Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous montre le Kudo du mois, donc l'ensemble Flawless Fort, un ensemble de 4 produits qui vous permettent d'économiser 50 € si vous les achetez au mois de mars dans le Kudo du mois. Donc on a la base Glorious, le fond de teint liquide, le correcteur de teint liquide et le spray fixateur Behold. On a le choix entre le spray fixateur et la poudre translucide. Hier, je vous ai montré la poudre translucide. Aujourd'hui, j'utilise le spray fixateur. Ces 4 produits-là, ils coûtent 106 € au lieu de 157,50 €. Donc, c'est sûr que c'est une grosse somme. Mais en fin de compte, ça ne revient pas si cher que ça parce que vous allez garder ça au minimum 3 mois si vous l'utilisez de façon intensive. Donc ce sont des produits de grande qualité, très intenses en pigments, c'est du haut de gamme. Avec ça les filles, vous avez de quoi faire votre teint de façon juste parfaite. Donc on y va, j'attaque avec ma base Glorious et je vais vous mettre d'abord le nom de ma boutique en ligne. Quand vous arrivez sur mon live, vous mettez un petit coucou et puis vous partagez. En bas à gauche, il y a un petit bouton partager. Si vous appuyez dessus, pour moi, c'est énorme. Ça me permet vraiment de développer mon entreprise. J'ai vraiment besoin de vous et de ça pour pouvoir développer. Alors, beautiful.com, www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne sur laquelle vous pouvez faire vos petites courses. Coucou Anaïs, vos petites courses de make-up sur laquelle vous pouvez acheter le Kudo du mois. Et puis vous pouvez aussi juste regarder un petit peu, fouiner. Et ah non, je fais pas un maquillage de carnaval. J'ai un rendez-vous très important pour créer un truc de création d'entreprise. Donc je suis obligée de faire un maquillage normal. Autrement, je vais perdre toute crédibilité. Et du coup, alors je mets ma base Glorious. Du coup, je disais, ce lien il peut vous permettre aussi de vous inscrire pour devenir ambassadrice unique, comme moi, pour venir rejoindre mon équipe, les Beautiful. Une équipe ultra dynamique. Une équipe de Beautiful, quoi. Oui, j'ai la vraie Hermione à la maison. Et puis alors, j'ai pas que Hermione, j'ai aussi Harry Potter, Ron, enfin j'ai tout le monde. On va justement, au mois d'août, on va aller, à l'occasion de la convention unique européenne au mois d'août, fin août, on va aller juste avant avec Nico et les enfants visiter le parc Harry Potter. Donc ça, moi j'en suis vraiment, vraiment contente. Et puis les enfants, du coup, ils sont carrément à fond, quoi. Merci beaucoup Anaïs, t'es un amour. Donc voilà, mon fond de teint liquide, j'ai appliqué ma base, donc ma base elle va lisser mon teint, elle va permettre de camoufler toutes les ridules, tous les pores dilatés, etc. et donner un aspect beaucoup plus net et lisse à ma peau, une peau de bébé quoi. Donc je mélange bien mon fond de teint liquide avant de l'appliquer, ça c'est très important pour avoir une solution bien homogène. Et je vais mettre 4 gouttes de fond de teint liquide sur mon pinceau spécial fond de teint liquide. Tac. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire vite aujourd'hui. Tac. Donc je mets mes 4 gouttes sur mon pinceau et je vais les appliquer sur mon visage. Tac. Donc le fond de teint liquide, il a une petite odeur légèrement vanillée, mais qui n'est pas désagréable. Qui est même très agréable et puis qui reste pas, elle n'est pas enivrante. C'est une petite odeur légère qui est assez sympa. Lorsqu'on applique le fond de teint liquide, on va venir en fait enlever toutes les rougeurs qu'on a sur le visage. On en met jusqu'au lobe des oreilles, toutes les rougeurs qu'on a sur le visage et atténuer en fait toutes les imperfections, mais il va quand même laisser transparaître toutes les particularités de notre visage et de notre peau. Donc par exemple, si vous avez des taches de rousseur et que vous appliquez le fond de teint liquide, vous aurez toujours vos taches de rousseur, mais elles seront un petit peu atténuées, floutées comme avec un filtre. Donc c'est très joli sur les femmes qui ont des taches de rousseur. Ça apporte vraiment une douceur en fait au teint et sans enlever votre personnalité. Si vous voulez camoufler vos taches de rousseur et ne plus avoir de taches de rousseur, il suffit d'ajouter le correcteur de teint à votre fond de teint liquide pour avoir une couvrance parfaite. Donc en plus des 4 gouttes de fond de teint liquide que j'avais mis là sur mon pinceau, vous rajoutez 4 gouttes de correcteur de teint liquide dessus et vous aurez une couvrance impeccable. Donc ça, c'est une question de choix. Ensuite, maintenant que j'ai mis mon fond de teint, mon teint est unifié, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide pour venir camoufler mes cernes. Les cernes, chez moi, c'est une poche et un creux. Chez d'autres, c'est juste une zone très violacée, marron. Ça peut être marron aussi tout autour de l'œil. Et le correcteur va vraiment venir camoufler ça de façon juste exceptionnelle. Donc, je vais prendre mon pinceau à correcteur. Il est là. Je vais mettre un petit peu de correcteur sur mon pinceau et moi, je vais l'appliquer. Pas de souci, ma belle. Bonne journée.
Et merci pour ton partage. N'hésitez pas à partager les filles dès que vous arrivez sur ce live. Si c'est la première fois que vous me voyez, venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Mettez-moi un petit coucou pour que je vois qui est là. Enfin bref, je vous donne une charge de boulot complètement folle. Donc là, je vais appliquer de chaque côté mon correcteur de teint liquide. C'est la teinte velours que j'utilise moi, qui est plus claire que mon fond de teint Eyelet, mais pas énormément plus clair. Et comme c'est très couvrant, ça va apporter un côté plus lumineux et plus clair à toute cette zone qui va me donner un effet bonne mine. Je vais faire un triangle sous l'œil, hop, des deux côtés. Alors au début, je me disais, oh là là, faire un truc comme ça, mais moi j'ai pas le temps, c'est chiant. Et finalement, ça prend pas de temps du tout. Bah là, moi je prends mon temps parce que je discute avec vous et que je vous montre, mais quand je le fais toute seule, ce qui est très rare, mais par exemple, pendant l'Empower You à Strasbourg, j'ai pas fait de live maquillage, je me suis maquillée tous les jours. En 2 minutes, c'est fait, en 5 minutes, c'est fait, bim, 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 hop. On n'a pas besoin de passer 3 heures à la salle de bain pour faire un teint parfait, les filles. C'est du rapide, hop. Donc je tapote pour que ça se fonde complètement avec mon fond de teint. Et là, donc, ben, toute cette zone sous mon œil, elle est plus claire, ça donne un côté plus en forme, ça illumine en fait cette zone de mon visage et ça me donne un côté en forme quoi. Hop là. Et une fois que j'ai fini de tapoter et que j'ai bien atténué tout ça, mon teint est quasiment fait. Je vais venir fixer mon fond de teint et mon correcteur. Coucou Ophélie, tu vas bien? Avec mon spray Behold. Le spray Behold, c'est mon rouge à lèvres Successful qui essaye de se rendre intéressant, je pense. Le spray Behold, les filles, c'est un spray fixateur matifiant. Quand vous avez ce spray Behold, vous êtes prête à affronter toutes les grosses chaleurs. Si vous êtes une fille qui transpire beaucoup du visage ou qui a du maquillage qui coule, qui ne tient pas sur votre visage, il vous faut ce spray. Si vous êtes une fille qui ne dégouline pas du visage, dégouliner ça fait un peu dégueulasse, mais en fait selon votre type de peau, le maquillage va plus ou moins couler. Si vous avez la peau grasse, c'est un indispensable. Moi j'ai la peau sèche, donc pour moi c'est pas un indispensable, sauf l'été. Quand il fait une chaleur torride et que je fais mon live make-up et que ça dégouline en même temps que je l'applique, le spray Behold, il sauve votre make-up. C'est un indispensable. Alors là, on est au mois de mars. Pour l'instant, on ne subit pas encore les fortes chaleurs. Mais les filles, je vous invite à investir maintenant dans le cadre du Kudo. Le Kudo, ça fait 51 € d'économie. Et le spray, il coûte 42 €. Il est gratuit, en fait. C'est comme s'il était gratuit dans le Kudo. Donc, on en met un petit peu comme ça. Hop. Il y en a encore un peu dans l'air. Et déjà c'est frais, c'est agréable. Et puis il va venir fixer le maquillage. On peut en mettre avant de mettre votre... Moi ça va très bien Ophélie. Merci beaucoup. On peut en mettre avant le maquillage, on peut en mettre après, on peut en mettre après le teint, après tout. En fait on peut en mettre un peu tout le temps. On va venir fixer tout ça autant de fois que nécessaire pour avoir un make-up impeccable. Donc les filles, si vous allez à un mariage, il vous le faut. Si vous êtes la mariée, il vous le faut. D'ailleurs si vous êtes la mariée, je peux vous maquiller si vous voulez. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc... on continue. Maintenant que mon spray il sèche assez rapidement, là ça a séché, mon make-up est fixé, je vais venir donner de la couleur à mon maquillage. Pour donner de la couleur, je vais utiliser ma poudre Biche Front, c'est la poudre Sunset. Ça c'est la poudre bronzante et qui va permettre vraiment de donner un effet comme si j'avais pris le soleil à mon teint qui est assez clair en fait. Quand vous mettez le fond de teint, vous ne donnez pas de couleur à votre visage. Vraiment, vous donnez que... vous atténuez en fait toutes les rougeurs, vous camouflez les imperfections, mais du coup votre teint est assez clair parce qu'il est très uni. Et quand c'est uni, ça fait pas coloré. La couleur, c'est vraiment avec la poudre soleil et le blush que vous allez la donner. Donc moi j'aime bien en mettre bien au creux des joues, les arêtes de la mâchoire jusqu'au lobe des oreilles et puis j'étire toujours dans mon cou. N'hésitez pas les filles à partager un max mon live. Plus il y aura de partage, plus ce sera cool pour moi. Hop. Voilà, une fois que j'ai mis ma poudre au soleil, j'ai déjà un teint beaucoup plus sympa. Et pour finir, je vais mettre mon blush Sisterly. Alors le blush, il va vraiment donner le côté en forme, rosé, jeune fille, tout ça à mon teint. Donc je l'applique sur la pommette. Alors ils sont très intenses en pigment, les blushs uniques, il faut y aller doucement, il faut en mettre peu. Et ensuite, je vais venir mélanger avec ma poudre soleil, avec ma poudre Biche Front. Donc je reprends juste mon pinceau en fait. Et du coup, mon pinceau me permet d'estomper mon blush
et de le mélanger avec la poudre Beachfront et ça va me donner vraiment un teint très très beau. En fait, on voit quasiment plus que j'ai mis du blush, on voit juste le côté rosé qui donne vraiment une impression très naturelle de bonne mine. Et c'est exactement ce que je veux. Moi, ce que j'aime, c'est quand, pour moi, un teint parfait, c'est un teint qu'on ne voit pas en fait. C'est que toutes les couches que je vais mettre maintenant, l'objectif c'est qu'on se dise pas waouh, elle a mis un super maquillage. L'objectif c'est qu'on se dise waouh, mais elle a vachement bonne mine cette fille. Et ben j'aime croire que c'est le cas. Alors je cherche maintenant mon crayon à sourcils. Il est là. Je vais faire vite fait mes sourcils et ensuite on va passer au maquillage des yeux. J'essaie d'expédier un petit peu ce live. Il est 10h, il faut que je parte à 10h30 au plus tard. Il me reste une demi-heure, donc normalement on est largement bon. Mais je voudrais pouvoir faire mon maquillage des yeux un peu plus tranquillement. Le teint, je vous le montre tous les jours. Et je pense que vous avez compris. Sachez, mesdames, que j'ai vendu mes 10 cudos. Alors j'ai gagné du coup une ring light. On avait un concours sur le cudo ce mois-ci. La ring light, c'est l'anneau lumineux. C'est ce que j'utilise pour y voir clair. Pour que vous puissiez voir les couleurs que j'utilise. C'est le cercle rond que vous voyez dans mon œil, c'est ma ring light. C'est un anneau lumineux en fait. Donc les filles, sachez que je me relance dans un... Je vais essayer de vous faire un live cet après-midi sur l'opportunité unique. C'est reparti pour une session parrainage. Je suis à la recherche de personnes pour rejoindre mon équipe. Des filles motivées et dynamiques. Des filles qui aiment le make-up, qui ont envie de se développer, qui aiment les challenges. Des filles qui ont envie de changer de vie. Sans prendre de risques. Et ça, c'est juste... Hop. Le seul risque que vous prenez, c'est pas un risque, c'est d'investir dans une mallette à 107 € et ça vous permet d'avoir 325 € de produits pour 107 €, ça vaut grave le coup. Et du coup, finalement, vous prenez aucun risque. Parce que comme chez Younique, on n'a pas d'obligation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si la mallette, elle est payée, si vous ne vendez rien, si ça ne fonctionne pas pour vous, ce qui m'étonnerait fortement, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, votre mallette, elle est à vous. Donc vous n'avez plus qu'à profiter de vos produits, quoi. Franchement, on prend aucun risque. Et c'est ça qui est magique chez Younique. Donc maintenant que j'ai fini mon teint et que mon teint est parfait, on peut le dire, je vais pouvoir m'occuper de mes yeux. Donc je vais d'abord mettre ma base pour les yeux. Là vous voyez, j'ai un petit peu de fond de teint qui s'est mis au pli de ma paupière et ça c'est quelque chose qui est moche et insupportable. Et du coup, si on met pas de maquillage, juste de mettre un peu de base, ça évite ce phénomène-là. Les ombres à paupières Younique, elles bougent pas, hein. Mais avec la base, elles bougent encore moins et ça permet vraiment de les fixer de façon vraiment intensive et impeccable et surtout d'intensifier les couleurs des ombres à paupières que vous allez appliquer. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage dans les tons gris violine avec la palette numéro 3. Hop là. Voilà, j'étale ma base sur ma paupière mobile, je remonte un peu sur la paupière fixe et puis éventuellement j'en passe un petit peu sous l'œil. Et je laisse sécher quelques instants. Donc ça me laisse juste le temps de sortir mon pinceau ombreur biseauté que j'avais déjà préparé, mais bien sûr que je ne retrouve plus. Vous savez que je suis une grande maladroite. Alors, tac. Non, c'est pas celui-là. Youhou, où es-tu ? Ah, il est là. Mon pinceau ombreur biseauté et ma palette Addiction numéro 3. Donc c'est avec cette palette-là que je vais faire mon maquillage du jour. Un maquillage dans les tons violine, gris violine. Donc je vais pouvoir commencer avec... Je vais prendre cette couleur un peu brique qui s'appelle Tic LED et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière.
Donc ça va permettre de faire un effet ombré à mon regard et ça va aller très très bien en fait avec ces couleurs gris violine. Hop. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter tout ça. Donc j'applique mon pinceau et je fais des allers-retours et je fais des cercles. Et je fluffe, je floute. Hop. Flouter, c'est le secret d'un beau maquillage avec les ombres à paupières. Franchement, il n'y a pas de... C'est ça le secret. Pourtant, ça semble couler de source, ça semble être hyper logique, mais en fin de compte, on est très peu à flouter. Et vraiment, les filles, je vous invite à essayer de flouter. Vous verrez la différence avec avant. Donc maintenant, je vais faire le maquillage avec... je vais d'abord appliquer la couleur... je vais mettre la couleur flippant, c'est ce mauve, à l'intérieur de mon œil. Hop. Et ensuite, je vais prendre la couleur Shaky, qui est ici, et je vais la mettre à l'extérieur de ma paupière. Et là, je vais venir tapoter en ras de cils, en fait, et remonter le long de ma paupière mobile, jusqu'au pli de ma paupière. Hop. Une fois que je suis au niveau du pli, je reviens un petit peu à l'intérieur du pli de ma paupière, vous voyez ? Hop. Il faut y aller progressivement, les filles, pour pas mettre trop d'ombre à paupières. Et ensuite, je vais venir flouter tout ça. Alors, je floute un petit peu l'intérieur et je vais flouter là mon Shaky, la couleur foncée. Donc, je reviens en direction en fait du pli de ma paupière. Voilà. Et je vais en mettre encore. J'ai envie que ce soit encore plus intense. Hop là. Et je floute. Je vais en mettre un petit peu dessous. Donc dessous, j'essaye pas de faire spécialement fin. En fin de compte, j'en mets dessous. Ça fait quand même une épaisseur. Ça fait plusieurs millimètres. Et je vais venir flouter aussi. Alors ça, je n'osais pas trop le faire avant. Je faisais quelque chose de très très fin dessous. Et finalement, quand on fait un trait un peu plus épais, c'est pas du tout vilain. Ça agrandit beaucoup le regard et l'œil. Mais que sur la partie extérieure. Donc voilà. Bon, j'y suis allée peut-être un peu fort, mais ça ira. Je fais l'autre côté. Alors, je vais peut-être prendre quand même. Sur les palettes, on a un petit miroir, les filles. Donc, je vais me regarder dedans. Ce sera peut-être plus simple. Je ne sais pas où me regarder tellement. Hop. Et je floute. C'est pas difficile, les filles, de réaliser un maquillage comme ça chez vous. Avec une palette, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et c'est vraiment pas difficile. Il suffit de prendre son temps. Vous pouvez regarder une de mes vidéos et puis le faire tout de suite après chez vous. Faire votre petit essai. Vous allez voir qu'en fait, vous allez très bien y arriver, premièrement. Et puis qu'après, vous pouvez appliquer cette façon de procéder à toutes vos ombres à paupières, à toutes les couleurs. L'idéal, c'est de mettre du clair à l'intérieur, du foncé à l'extérieur. Comme ça permet d'agrandir le regard. Après, ça dépend aussi de la forme de votre œil. Donc, selon la forme de votre œil, il va falloir adapter votre maquillage. Et en fait, on a la chance d'être avec Internet, de tout avoir. Donc, si vous ne savez pas quelle est la forme de votre œil, ben moi, j'ai déjà posté des choses là-dessus. Mais sinon, vous regardez sur Google. Vous allez avoir tout de suite la réponse et vous allez tout de suite savoir comment vous maquiller selon la forme de votre œil. Moi, j'ai l'œil qui est la paupière de dessus qui tombe un peu sur ma paupière mobile. Et du coup, il faut vraiment que mon maquillage il aille vers le haut. Parce qu'autrement,
ça me donne un effet mauvaise mine. Il faut vraiment être vigilant sur l'orientation du maquillage qu'on va donner à nos yeux. Selon la forme de vos yeux, ça va être plus ou moins joli. Mais ça, vous le voyez, et ça s'apprend aussi. Donc si quand vous faites votre maquillage, vous trouvez que ça vous donne mauvaise mine, c'est que au niveau de l'orientation du maquillage, vous n'êtes pas dans le bon sens. Moi, il faut que ça monte vers le haut, vous voyez, comme ça. Hop là. Moi, il faut bien que ça remonte. Si ça ne remonte pas, c'est moche. Donc si vous trouvez que c'est moche chez vous, c'est que peut-être que vous ne maquillez pas dans le bon sens en fait. La forme n'est peut-être pas adaptée, la forme de votre maquillage à la forme de vos yeux. Et ça s'apprend. Vous pouvez trouver tout ça sur internet. Vous pouvez aussi venir me voir en message privé. Et je vous ai mis aussi moi des photos là-dessus. Hop. Voilà. Donc là on est pas mal. Maintenant je vais venir appliquer une couleur un peu plus lumineuse. Donc j'ai choisi de mettre la Extatique qui est ici. Elle est pas mal brillante et je vais la mettre au milieu de ma paupière mobile là. Donc ça va m'apporter un peu de paillettes. Mais elle est un petit peu marron. Elle n'est pas vraiment claire comme j'aime faire. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Hop, et je floute. Donc là, mon maquillage est fait. Quasiment. Mais je veux encore plus d'intensité. Donc avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre le Hirat. C'est le noir qui est ici. Et je ne vais pas faire un trait de liner en mouillant mon pinceau. Je vais juste faire un trait en ras de cils avec mon ombre à paupières comme ça que je vais venir flouter après, vous allez voir. Juste histoire d'assombrir un peu plus. Hop. Et je floute. Donc ça va juste donner un peu plus d'intensité à mon maquillage. Je fais la même chose de l'autre côté. Un côté plus charbonneux. Après on aime ou on n'aime pas. Un côté smoky eyes quoi. Moi j'aime beaucoup. Hop là. Et voilà. Donc mon make-up est quasiment fini. Je vais juste atténuer un petit peu ici avec mon doigt. Hop là. On est pas mal. Et du coup maintenant je vais mettre mon mascara épique. Donc mon mascara épique, il est là. Je l'applique avec un miroir et je regarde vers le bas quand j'applique mon mascara. L'objectif, c'est de ne pas salir mon maquillage. Quand on regarde en face de nous dans le miroir et qu'on met son mascara, on tape sur la paupière fixe au-dessus. Et moi, je ne veux pas faire ça. Je suis une maladroite. Donc je vais regarder en bas, dans mon miroir que je mets en dessous. Et j'applique mon mascara à la base de mes cils et je fais un mouvement de zigzag. Ensuite, j'applique sur les longueurs. Le mascara épique, il a une brosse qui va permettre d'attraper vraiment tous les cils. Et du coup, même les plus petits, les plus jeunes. Et du coup, donner un effet d'épaisseur assez impressionnant. Il va aussi
bien venir galber les cils et les bloquer dans la position dans laquelle on les met. Donc moi je les mets vers le haut, ça va les bloquer en l'air. Et plus je vais mettre de couches, plus ça va les bloquer. D'ailleurs, depuis que j'utilise le mascara Epic, personnellement, mes cils ils poussent vers le haut alors qu'avant ils poussaient plutôt tout droit. Et ça, du coup, c'est assez sympa parce que même quand j'ai pas de mascara, le fait que mes cils poussent vers le haut, ça leur a donné une direction en fait pour pousser, comme un tuteur. Et ça, j'avoue que je trouve ça vraiment génial. Il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin, donc c'est un vrai soin en plus d'être un mascara de rêve pour vos cils. Il permet de fortifier, de renforcer vos cils, malgré le fait que vous le mettiez tous les jours. Alors celui-là, c'est mon mascara qui est sec, enfin pas sec, fini, donc j'en prends un autre. Hop. Donc il va vraiment venir fortifier vos cils. C'est un vrai soin pour vos cils. Et si vous l'associez avec le sérum Estime, c'est un sérum qui va donner... qui va vraiment fortifier vos cils et du coup leur permettre de pousser plus longtemps. Sachez mesdames que les cils, ils poussent jusqu'à ce qu'ils tombent. Donc plus ils sont en forme, plus ils vont pousser longtemps et moins ils vont tomber vite. Donc en fait quand vous fortifiez vos cils, et bien forcément ils poussent plus long que d'habitude. Plus long par rapport à votre pouce à vous. Chacune a une façon de... une longueur de cils en fait plus ou moins prédéterminée. Et plus vos cils seront en forme, plus ils pousseront long. Donc si vous avez les cils courts, et bien vous augmenterez en longueur. Mais si vous avez les cils longs, vous augmenterez aussi en longueur. Mais vous aurez toujours les cils beaucoup plus longs qu'une fille qui a les cils courts. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Ensuite je passe au deuxième œil. Donc là, la longueur de mes cils est juste magique. C'est le meilleur mascara du monde. Pour l'instant, après, je sais que dans le cosmétique, on se pique les recettes, on... Hop là. Et voilà, donc mon mascara est mis. Je vais remettre une petite couche peut-être. Il est 10h18, donc on n'est pas trop mal. Hop, je vais mettre. J'espère que vous avez toutes bien partagé les filles. Plus vous partagerez, plus j'aurai vu, plus ce sera cool pour moi. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Plus j'aurai de recommandations aussi, mieux ce sera. Et voilà, n'hésitez pas aussi à venir me parler en message privé, il n'y a pas de souci, je suis hyper dispo sur Messenger. Ensuite, pour finir, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le rouge à lèvres Successful et du coup de le mettre avec mon crayon à lèvres Putty. Le crayon à lèvres Putty, c'est mon crayon préféré parce qu'il est assez passe-partout. Il a une couleur très naturelle. Donc le crayon, il permet vraiment j'ai débordé. De délimiter vos lèvres et d'éviter en fait que le rouge à lèvres file dans les ridules qu'on peut avoir. C'est un indispensable. Voilà, une fois le crayon mis, je vais pouvoir appliquer mon rouge à lèvres. Donc moi, c'est le rouge à lèvres Splash Successful. C'est un rouge à lèvres mat, crémeux, très hydratant, très agréable à porter et surtout avec une tenue absolue. Donc là, avec ça, je suis tranquille pour toute la journée. Hop, et je vais l'appliquer. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il faut vraiment enlever le surplus qu'il y a sur la brosse. Sur l'applicateur parce que c'est pas une brosse.
voyez la couleur du Successful, c'est une couleur vraiment très naturelle en fait. Il va donner une couleur plus pigmentée à mes lèvres, mais tout en restant dans des teintes extrêmement naturelles. Donc, il est intense et passe partout à la fois. J'adore moi les rouges à lèvres comme ça. Alors, les rouges à lèvres Splash, il faut un transfert. Donc pour pas qu'il y ait de transfert, déjà il faut l'estomper. Quand on l'estompe, alors pour l'estomper, je dis estomper à peu près 1000 fois par live. Hein. Estomper, estomper, estomper. Hop, je prends un petit mouchoir comme ça et hop, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, il y a déjà presque plus rien. Si j'embrasse ma main, il y aura quasiment rien ou rien. Donc là, il n'y a rien. Avec le rouge, hier, il y avait un petit peu plus, mais c'était vraiment quasi insignifiant. Hop. Là, donc j'ai très peu de rouge à lèvres sur les lèvres, mais la couleur est là et ça va pas bouger, ça va tenir du feu de Dieu. Donc c'est juste le rouge à lèvres parfait. Donc voilà pour aujourd'hui les filles, j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi je suis prête pour aller à mon rendez-vous. Alors oui, j'ai un maquillage des yeux assez intense, mais je l'assume parfaitement. Je kiffe Unique. Je kiffe mon make-up. Donc merci les filles pour tous vos partages, merci de m'avoir suivi. Je vous mettrai les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous dis à très vite. Je vais bientôt vous faire, certainement cet après-midi, une vidéo sur l'opportunité unique pour que vous puissiez rejoindre mon équipe et changer de vie. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite.